Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Et cet après-midi, on parle virilité. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter, sur la page Facebook Il n'y en a pas de comme elle, ou au 39 21, 50 centimes la minute. La virilité, les femmes, les hommes, bref, on en parle avec vos invités, Marion Ruggieri. Mais avant ça, nous accueillons Nadia Dame. Bonjour Nadia. Salut Marion. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors vous nous parlez de ce que vous appelez le marketing de la virilité et donc le marketing aussi de la féminité. Oui, fatalement, et c'est ce que les anglo-saxons appellent le gender marketing, soit le fait de segmenter un produit de consommation en fonction du sexe et donc de faire de la virilité et de la féminité des arguments. Pour dire les choses beaucoup plus simplement, dans le petit monde de la publicité, les choses sont simples. Un homme, ça va chez Saint-Maclou le week-end pour acheter une scie sauteuse de bonhomme, ça boit de la bière de bonhomme et ça se rase avec un Bic 3 lames de bonhomme, tandis qu'une femme est une petite chose délicate à la peau sensible qui a toujours Kinder Chocolat à la maison. Et ce marketing de la virilité et de la féminité supposée, ça commence avec les banques d'images dans lesquelles les agences de pub piochent pour illustrer les campagnes des annonceurs. Alors par exemple, de manière totalement inexplicable, quand on tape femme dans le moteur de recherche de n'importe quelle banque d'images, on tombe toujours sur une photo de meuf en train de rire aux éclats devant un bol de laitue. Et ça a donné naissance à un site qui s'appelle Des femmes qui rigolent devant de la salade et sur lesquelles on voit donc des filles jolies qui regardent des crudités avec un petit air coquin, un sourire extatique et les yeux légèrement révulsés, un peu comme si Pierre Martinet, le traiteur intraitable des carreaux drapés, était le truc le plus sexy du monde. Tandis que quand on tape homme sur les mêmes moteurs de recherche, on tombe systématiquement sur la photo d'un mec en train de planter un clou ou de monter une étagère Billy de chez Ikea. Et ces clichés vont se nicher jusque dans les produits du quotidien. Par exemple, aujourd'hui, la marque Sanogyl propose des brosses à dents pour elle et des brosses à dents pour lui. La brosse à dents pour elle, elle est évidemment rose et dotée, d'après le communiqué de presse, d'un design fin et élégant. Parce que même quand tu as un problème de plaque dentaire, c'est la Fashion Week dans ta salle de bain. Tandis que la brosse à dents pour homme est bleue. Elle a, je cite toujours, un design sport et technique, un manche plus épais pour une action renforcée. Je sais pas, mais moi ça m'excite un peu. Et figurez-vous que le fromage aussi peut être un truc de mâle dominant ou de fiasse, parce qu'il existe des apéricubes soirée filles pour les filles et des apéricubes on joue pour les soirées poker des mecs. Les apéricubes pour soirée filles sont donc roses, forcément, avec un emballage qui n'est pas sans rappeler celui des tampons hygiéniques qui s'ouvrent en corolle. Et le goût des petits cubes de fromage pour filles est pensé pour les filles parce qu'ils sont saveur légumes du soleil, évidemment. Les apéricubes pour hommes, quant à eux, sont saveur pizza et poulet grillé. Alors, la marque n'a pas mis la photo d'un pénis turgescent sur l'emballage, mais je pense que le cœur y est. Et d'ailleurs, j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Je pense qu'Éric Zemmour a écrit son livre Le Premier Sexe, un plaidoyer contre la féminisation de la société, après avoir, par mégarde, avalé un apéricube goût tomate mozza. Et je pense qu'on ne se méfie pas assez des effets du fromage fondu sur la virilité d'un homme. C'est pourquoi, ne reculant devant aucun jeu de mots pourri, je n'ai pas peur de dire que la virilité, on en fait tout un fromage. Merci Nadia. Vous êtes d'accord avec ça, Georges Vigarello? En tout cas, les clichés se vendent toujours bien. Je trouve ce propos absolument magnifique. Mais c'est vrai que la publicité va sans doute au plus simple et qu'elle n'entre pas dans la complexité qui est pourtant bien réelle, qui est la complexité d'aujourd'hui. Mais c'est vrai aussi, et on ne peut pas ne pas le dire, c'est vrai aussi que, moi je parlais tout à l'heure d'une égalité homme-femme, mais cette égalité, elle tarde à réellement s'installer. Donc c'est bien parce qu'elle n'est pas complètement installée que la publicité peut jouer sous cette forme-là, qui est effectivement détestable pour ceux qui sont dans la dynamique de l'égalité, vous voyez. Donc c'est une question qui est extrêmement complexe et c'est précisément pour ça qu'elle est passionnante. Nadia, pour vous, c'est quoi un mec viril? Je serais curieuse d'avoir votre opinion. En fait, moi, j'ai assez peu de critères, je chope à peu près tout même. Mais je crois que un mec qui non, mais c'est vrai. Je pense qu'un mec qui lève la lunette des toilettes avant d'uriner, je peux l'épouser. Voilà, c'est à peu près mon seul rien que critère. ça, c'est un vrai truc de bonhomme qui va faire plaisir à votre fiancé. Et alors inversement, pour parler du livre d'Anaïs Delcroix, qu'est-ce qu'il faut pour vous séduire, vous, Nadia? Avoir un pénis. Oui, j'en suis à ce stade de ma vie, pardon. Eh ben, merci Nadia.